Alors Christian, comment pourrais-tu me définir le jardin partagé ? Alors, pour moi, c'est un lieu de convivialité, surtout dans la période actuelle, un lieu où on peut se retrouver en ayant l'impression de respirer, d'être un peu en dehors du monde cloisonné, enfermé. Donc c'est un lieu de respiration, de convivialité. Alors moi, c'est la deuxième année où je viens. Je connaissais, je savais qu'il existait, mais je suis venu à une porte ouverte il y a 2 ans, donc et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai décidé que je pouvais venir. Ça fait combien de temps que tu participes au jardin partagé ? Alors, ne me demande pas les années, je suis là depuis le début du jardin. Oui. Donc, Pourquoi tu as décidé de participer au projet jardin partagé parce au départ ? que c'était quelque chose d'intéressant. On était plusieurs personnes être dans un appartement, on n'avait pas de jardin. Et quand le centre social nous a proposé ça, on était hyper contents de découvrir qu'on pouvait avoir un jardin partagé. Donc on s'est battu pour avoir ce terrain. Et puis celles qui travaillaient au centre social à ce moment-là se sont battues aussi puisque ce n'était pas donné. Les voisins étaient très réticents à ce moment-là. Et nous, on leur a fait comprendre que nous ne venions pas ici pour faire du bruit, on venait ici pour le plaisir d'avoir un jardin et de passer des bons moments. Au tout début, j'étais venu parce que j'avais du matériel à céder qui venait de mon ancien jardin. Puis du coup, j'ai bien aimé l'ambiance, puis j'ai participé au jardin. Qu'est-ce qui t'a marqué durant ces 10 et même 11 dernières années sur ce qui a pu se passer au jardin partagé ? C'est l'évolution du terrain, c'est plus rien à voir avec ce que c'était au début. C'est formidable d'année en année, ça prend de l'ampleur, c'est très joli. Et puis il y a une bonne ambiance quand même, les gens qui sont là, il y a vraiment des anciens qui sont toujours là, donc ça marche bien. Ça va faire 9 ans que je viens au jardin partagé. J'y suis venue 1 an après ma retraite. Je me suis reposée pendant 1 an, on va dire. Et puis après, je me suis dit que j'allais essayer de rencontrer du monde qui m'intéresse et faire quelque chose qui m'intéresse. Et en regardant dans le Saint-Michel-ma-Ville, j'ai vu qu'il y avait ce jardin partagé. Donc je suis allée en reconnaissance toute seule. Donc j'ai vu à travers les grilles des choses qui m'intéressaient. Ça ne faisait pas un jardin classique. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui se passaient, que c'était vivant, que chacun mettait un petit peu sa patte. Et donc c'est ça qui m'a intéressée, d'avoir quelque chose d'un petit peu original, un jardin un peu fouillis, mais organisé malgré tout, où on essaie de planter et de faire pousser les choses. Voilà. Je suis venu m'intéresser à ce jardin grâce à une personne qui travaillait à la mairie, qui s'appelait Christine Soula, qui m'a donc, on se connaissait très bien, qui m'a donc informé sur ce projet. Et bien évidemment, j'étais tout de suite intéressé. Je m'y suis donc inscrit. Et puis j'y suis quasiment depuis le début. Et donc j'ai participé quasiment, je dirais, un petit peu à la fabrication des pergolas, à la mise en place des parcelles, au débroussaillage, enfin bref, un petit peu à tout. Et qu'est-ce qui t'a marqué durant toutes ces années ? Est-ce qu'il y a des événements ou des choses que tu gardes à l'esprit ? Les événements qui m'ont marqué, c'était donc le fait que l'on pouvait recevoir du public, qu'on pouvait donc recevoir les écoles. Et toutes ces personnes qui venaient, que ce soit les écoles ou le public, ils étaient ravis d'être là. Et donc pour nous, c'était un plus aussi de savoir que les gens sont contents de voir qu'il y a un endroit où ils peuvent venir sans souci, sans problème. Et j'ai en tête quelques manifestations organisées par le centre social, notamment pour Halloween, pour des choses comme ça. Et puis surtout, donc, on se retrouve quelquefois ensemble pour se faire un petit barbecue, des choses comme ça. Ça marque, ça.